ça fonctionne? Je pense que oui. On va attendre un petit peu. Je pense qu'il n'est pas tout à fait 9h30. Ouais, il approche 9h30. On va attendre un peu. De toute façon, moi, je vais m'installer pour être sûre que tout fonctionne. Ah, il y a une personne. C'est peut-être Marie-Claude. C'est ça. Allô, Marie-Claude? Tout fonctionne. Est-ce que tu m'entends, Marie-Claude? Je veux juste être sûre qu'on m'entend bien. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Je veux juste être sûre. S'il y a quelqu'un qui peut me faire un coucou pour être sûr qu'on m'entend bien, je ne voudrais pas parler tout seul. Oui, parce qu'on m'entend. OK, génial. On va attendre encore quoi? Une minute à peu près, là, le temps que les gens arrivent. Petite gorgée d'eau. J'espère que ça va bien pour vous ce matin. Il fait beau. Il a fait super beau hier. J'espère que vous en avez profité sur votre terrain, tout en respectant les consignes de notre gouvernement. Donc, on va attendre encore un petit peu, mais là, je vois qu'il y a quand même, ouais, il y a des gens qui se rajoutent, super. Puis, on va débuter bientôt. Allez vous prendre un café, un verre d'eau, un verre de jus. On va passer la prochaine demi-heure ensemble à peu près. C'est drôle, hein, attendre comme ça. On a de l'air un peu bizarre. Bon, ben je pense qu'on y va. Moi, je suis prête. Je ne sais pas si vous êtes prête, mais go, on y va. Bonjour Marie-France. Bonjour Julie. Donc, je me présente. Bon matin. Bon mercredi matin. Je ne sais pas si, comme moi, vous perdez un peu la notion du temps, mais moi, en ce moment, on est samedi, on est dimanche, on est vendredi. J'ai l'impression d'être en congé de maternité, mais pas de bébé, à la maison à temps plein, à faire du ménage, du lavage, bref. Je pense que c'est notre réalité. Allô Marco! Salut! Et bon, je ne ferai pas ça tout le temps, là, c'est juste que là, je vois les gens qui se rajoutent. Et donc, j'espère que vous allez bien ce matin. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais que la plupart que je vois là en ce moment me connaissent. Donc, mon nom est Magali Jonca. Je suis la propriétaire du studio de yoga Pur Équilibre situé à Mont-Saint-Hilaire. La plupart des gens me connaissent sur cette facette de ma personnalité, mais j'ai plusieurs facettes. Non pas un trouble de personnalité, mais plusieurs facettes. Comme plusieurs d'entrepreneurs aussi, j'ai développé beaucoup de compétences depuis les 42 dernières années, année de ma naissance. Et je suis aussi une travailleuse autonome qui travaille dans le domaine de la télévision depuis plusieurs années. J'ai aussi œuvré dans le domaine des arts de la scène, du spectacle. Donc, je connais beaucoup la réalité des travailleurs autonomes. Ce qui m'a amené il y a quelques années à faire un retour sur les bancs d'école parce que la réalité des travailleurs autonomes, parfois, c'est insécurisant. Donc, je voulais me munir d'un métier, si on veut, d'une carrière un peu plus stable. Donc, je suis allée, bonjour Jessica, je suis allée faire des études en éducation spécialisée. Je voulais suivre les traces de ma mère. Donc, j'aime beaucoup la proximité des gens, le côté, bon, la psychologie. C'est des choses qui m'attiraient. Donc, suite à la naissance de mon troisième enfant, en fait, j'ai, mon deuxième enfant, mais j'ai 3 enfants, bref, j'ai décidé de faire un retour sur les bancs d'école. Donc, pour faire un résumé, je détiens une expertise en éducation spécialisée. J'ai œuvré avec la DPJ pendant quelques années, dans les écoles aussi. Je suis tout nouvellement entrepreneur depuis 3 ans et propriétaire de centre de studio de yoga. J'ai aussi œuvré en politique municipale à Mont-Saint-Hilaire pendant 4 ans comme conseillère municipale. Un super beau projet que j'ai réalisé et que j'ai adoré. Et je suis aussi une travailleuse autonome dans le domaine de la télévision en tant que recherchiste. Donc, c'est beaucoup de réalités qui, mises ensemble, me permettent ce matin de venir vous parler d'anxiété, surtout dans le domaine des travailleurs autonomes et dans celui des entrepreneurs. Je ne me considère pas comme une entrepreneur d'expérience. Par contre, si on comptabilisait toutes les heures de gestion familiale, comptabilité, tout ça, je pense que j'en détiens pas mal, comme beaucoup de mamans et de papas. Donc, mais si on considère uniquement en tant que propriétaire d'entreprise, je détiens, 3 ans. Par contre, le parcours d'un travailleur autonome, c'est un peu gérer une petite entreprise.
Je connais donc l'anxiété qui en découle. Je connais l'anxiété que ça peut générer au quotidien. Ce qui m'a interpellée lorsque j'ai vu la Chambre de commerce qui faisait ses Facebook Live, ses rencontres live et tout ça, avec des entrepreneurs de la région, en passant super belle initiative, j'ai pensé parler avec vous parce que j'en parle avec les gens autour de moi ces temps-ci par Facebook Live, par Instagram, mais j'ai pas beaucoup de gens dans mon quotidien qui partagent ma vie au quotidien qui sont des entrepreneurs. Donc, c'est une réalité que vous, j'imagine, si vous m'écoutez ce matin, vous connaissez. On fait face à une anxiété au quotidien, je dirais. C'est-à-dire qu'on a différents niveaux d'anxiété qui nous accompagnent tous les jours en tant qu'entrepreneur. Que ce soit parce qu'on vit des difficultés avec notre entreprise, des fois on a des périodes de l'année par notre domaine qui nous amènent à vivre de l'anxiété, parce que, bon, il y a des changements dans le domaine dans lequel on évolue, ça nous entraîne aussi à faire de l'anxiété. Des fois, c'est les finances, des fois, ça peut être des problématiques avec certains employés. Bref, il y a toujours une petite goutte dans le verre de l'entrepreneur qui fait qu'il y a comme toujours un certain niveau d'anxiété qui fait partie de nous. Je suis tombée sur une capsule de Guillaume Duluth, qui est neuropsychologue. Vous le connaissez peut-être, là, on le voit beaucoup dans les médias, que j'adore suivre son parcours sur Facebook. Et ça m'a interpellée parce que j'étais en préparation de ce que je vous offre ce matin et il nous parlait du thermomètre émotionnel. Puis avant de commencer un peu tous mes trucs, je voulais vous donner un peu cet exemple qui, moi, m'a permis de comprendre quelque chose par rapport à l'anxiété. Prenez par exemple un thermomètre. On a tous ce thermomètre des émotions. De 0 à 5, on peut qualifier ce thermomètre comme les émotions au quotidien, que ce soit les problématiques que l'on vit avec les enfants, que ce soit les problématiques vécues au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, tous les facteurs qui nous entourent, que ce soit le trafic, que ce soit les troubles financiers. Bref, on a à tous les jours, de 0 à 5, un certain niveau d'anxiété qui est là, qui fait partie de nous, auquel on s'adapte de manière assez évidente, mais qui, en fait, profite de l'évitement que notre cerveau fait pour se diriger, puis c'est l'exemple que je dois donner les crédits à Guillaume Duluth nous donnait, pour se diriger vers notre carte de crédit, si on veut, des émotions. Donc, à tous les jours, certains niveaux d'anxiété de 0 à 5 sur notre thermomètre qui va jusqu'à 10, qui se dirige sur notre carte de crédit. Mais là, cette carte de crédit-là, comme n'importe quelle carte de crédit, si on ne la vide pas, bien, elle se remplit. Et le jour où elle est pleine, ou presque pleine, lorsque vient le temps de faire un achat plus gros, bien, malheureusement, ça déborde. Donc, ce qui peut se passer présentement pour certaines personnes, puis là, je dis entrepreneur, travailleur autonome parce que c'est le sujet du jour. Par contre, c'est pas vraiment... c'est relié à tout le monde. Là. On n'est pas obligé d'être entrepreneur pour vivre de l'anxiété. Et ce qui se passe présentement, c'est que là, on fait face à une crise plus grande qui nous amène à vivre des émotions auxquelles on n'est pas habitué. Donc, la carte de crédit des émotions, pour certains, la plupart d'entre nous, est presque pleine. Et comme on n'a pas d'outils pour la vider au fur et à mesure, bien là, ça déborde. Fait que là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, ma carte de crédit des émotions est pleine, tout déborde, je suis plus capable de me gérer, je me reconnais plus, je fais de l'anxiété, je fais de l'angoisse, je sais pas ce que c'est, je suis en dépression, parfois on n'a même pas les bons mots pour mettre ce qu'on ressent, pour mettre sur ce qu'on ressent. Donc, il est important au quotidien, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, de faire face à ce thermomètre-là, d'y réfléchir et petit à petit, à tous les jours, d'essayer de vider cette carte de crédit des émotions pour vous permettre d'avoir de la place. Lorsqu'arrivent des événements, bon, c'est sûr que l'événement, ce qui se passe actuellement, c'est hors norme. On ne voit pas ça tous les jours, bien entendu, mais en tant qu'entrepreneur et travailleur autonome, on a parfois, même souvent dans une même année, à vivre des situations plus anxiogènes que la plupart des gens. Donc, c'est important de garder votre carte de crédit d'émotion le plus bas possible. Ce qui veut dire que vous devez incorporer dans votre vie certains outils qui vont vous aider à diminuer l'anxiété au quotidien et qui vont aussi vous aider à faire face à certaines situations plus anxiogènes au courant de votre année. C'est à quoi j'ai pensé vous offrir aujourd'hui certains outils pour le faire. Mais avant tout, qu'est-ce que l'anxiété? Parce que des fois, on mélange anxiété, dépression, angoisse,
Bien entendu, je ne viendrai pas parler aujourd'hui des troubles anxieux. Ça, c'est une catégorie à part. Les gens qui reçoivent un diagnostic ou qui rencontrent un spécialiste qui doivent prendre la médication. Là, on parle de quelque chose de plus, je dirais pas délicat, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive dans notre société de plus en plus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Par contre, parenthèse, si vous ressentez la plupart des symptômes que je vais vous énumérer de manière beaucoup plus forte, je vous invite fortement à consulter. Les services essentiels, c'est eux. Donc, c'est important de prendre ça à temps pour ne pas justement se retrouver devant une pathologie ou devant quelque chose qui vous amènerait à ne pas être capable de reprendre votre vie en main. Donc, je referme la parenthèse, l'anxiété se reconnaît surtout par une perte de joie de vivre. On ne parle pas ici de dépression, on parle vraiment d'état plutôt maussade. Ce qui vous, actuellement, vous fait du bien, là, ça ne vous fait pas de bien, vous ne trouvez pas vraiment de choses pour vous divertir. Ça peut même aller jusqu'au désespoir. Oui, ça peut entraîner les idées noires. Bonjour Francis, je vois des gens qui apparaissent. Des inquiétudes qui sont augmentées, des choses qui naturellement ne vous amènent pas à vous inquiéter plus qu'il faut, là, ça devient outre mesure. Donc, on s'inquiète de plus en plus pour des petits facteurs de la vie. L'isolement. Oui, je le sais, là, vous allez me dire, ben là, voyons, on est tous isolés. Mais l'isolement dans l'isolement, oui, ça se peut. Donc, si vous êtes chez vous avec la famille qui, en temps normal, devrait être un temps de rapprochement, temps positif, si vous cherchez à vous isoler, si vous coupez tout contact, ne serait-ce que par FaceTime, téléphone, avec vos amis présentement, avec les membres de votre famille, pas parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous n'avez pas le goût de discuter de ce qui vous arrive, c'est un symptôme. La perte de concentration, si vous avez de la difficulté à lire, là, vous essayez de vous mettre au travail à la maison, puis c'est difficile de vous concentrer, vous essayez de suivre une émission, vous avez de la difficulté, perte de mémoire, que ce soit à court terme, à long terme même. On peut même avoir des blocages au niveau de certaines choses qui habituellement sont assez faciles de vous souvenir, puis là, tout d'un coup, vous voyez que la mémoire à long terme disparaît. Et si vous créez certains scénarios, c'est-à-dire que petite pacotille peut devenir pour vous quelque chose d'ingérable. Donc, on s'imagine des scénarios, des peurs en fait. Ça, c'est des symptômes psychologiques de l'anxiété. Les symptômes physiques sont surtout le souffle court. Quand on a l'impression là, qu'on prend des profondes respirations, puis que voyons, le souffle, il ne veut pas descendre. Il y a quelque chose qui nous bloque au niveau du diaphragme. Des étourdissements. Les étourdissements qui peuvent être causés par une respiration qui est rapide, qui est saccadée. On parle d'hyperventilation. L'hyperventilation, c'est pas juste souffler dans un sac, là. C'est pas d'être en mode inspiration, expiration rapide et forte, là. C'est vraiment d'avoir une respiration qui est beaucoup plus courte toute la journée, ce qui fait qu'on n'inspire pas la quantité d'oxygène nécessaire pour venir oxygéner l'ensemble de notre corps. Donc, ça nous amène des étourdissements dans la journée, de la fatigue, même des tremblements. On peut avoir des maux de ventre, on peut avoir des nausées, des problèmes digestifs. Ça, c'est le deuxième cerveau du corps se retrouve au niveau du ventre. Donc, tous les problèmes gastriques, digestifs peuvent être des symptômes d'anxiété aussi. Et les maux de tête, bien entendu. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir tout le package que je viens de vous nommer là pour dire « Oh my God, je fais de l'anxiété ». Si quelques symptômes se présentent, je pense que c'est vraiment un signal d'alarme puis il faut passer à l'action. L'anxiété, c'est une chose qui est normale. L'anxiété peut même nous sauver la vie. Je prends toujours l'exemple de l'ours. Lorsqu'on va faire face à un danger naturel ou surnaturel dans notre vie, c'est l'anxiété et tout ce qui ça génère au niveau de notre corps qui va nous permettre de passer à l'action, de s'enfuir de ce danger en particulier. Par contre, l'anxiété au quotidien va être une façon de brûler votre énergie. Donc, si vous ne gérez pas votre anxiété au quotidien, vous allez vous retrouver en perte d'énergie. C'est comme un frein, c'est comme un break à bras sur votre voiture. Donc, vous ne pourrez plus continuer à avancer. Et là, vous allez faire face à des pathologies un peu plus graves, ne serait-ce que la dépression ou encore le trouble anxieux. L'anxiété va amener comme symptôme aussi, en fait, le résultat de l'anxiété, c'est beaucoup de se créer des peurs futures. Donc, des choses qui ne sont pas réelles. Je le sais qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que travailleur autonome, on a souvent les mêmes peurs qui reviennent. Souvent des peurs, je pense que la première, c'est la peur financière, hein, la peur qu'il nous arrive
manque de travail en tant que travailleur autonome. Bon, ben, au niveau des finances, lorsqu'on a une entreprise, ben, on a peur de l'échec, de la faillite même. Donc, oui, c'est des peurs qui sont réelles. Par contre, parfois, avec l'anxiété, on a tendance à faire le saut un peu trop loin vers l'avant. Donc, au lieu, et là, je parle en connaissance de cause, cordonnier mal chaussé ce matin, on a tendance à anticiper des peurs. Le premier truc que je vous donne et que je me donne à moi aussi ce matin, surtout dans ce temps-ci de crise, c'est lorsqu'on est rendu à la situation la plus grave qui pourrait résulter de la situation dans laquelle on vit, c'est de revenir en arrière et de se demander quelles sont les étapes que j'ai sautées présentement. Pourquoi en suis-je rendu au scénario le plus grave? Est-ce qu'à chaque étape, pour me rendre jusqu'à ce scénario, j'ai trouvé réponse ou non à mes questions? Donc, le travail souvent que moi je fais, malheureusement, ça m'arrive la nuit, puis ça, je vais vous en revenir après, le sommeil chez les travailleurs autonomes et les entrepreneurs qui sont anxieux. Parfois, j'ai tendance à prendre des notes sur une feuille et de faire le chemin inverse. Donc, je pars du scénario le plus grave. Bon, ces temps-ci, la faillite. Parlons-en, là, on va dire les vrais mots. Là. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs présentement ou de travailleurs autonomes ont peur de faire soit une faillite d'entreprise ou une faillite personnelle. Donc, le scénario le plus grave étant la faillite. OK, avant ça, qu'est-ce qui va se passer pour que j'en arrive à la faillite et qu'est-ce qui ferait que j'arriverais vraiment là? Bien, vous savez quoi? Lorsque j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte dès le premier abord que j'avais même pas téléphoné mes institutions financières. Moi, j'étais déjà rendue à la faillite. Puis là, je ne sais pas si mon père regarde, là, j'avais déjà appelé mon père pour dire « Ah, bon Dieu, je vais faire faillite! » Et je n'avais même pas encore appelé mes institutions financières. Donc, des fois, lorsqu'on défait le schéma, là, si on recule un peu en arrière, on réalise qu'on n'a pas fait toutes les étapes pour s'éviter cette peur-là qui est non fondée. Donc, dans l'anxiété, on a tendance à se rendre rapidement à ce but-là. Essayez de revenir en arrière et d'y aller étape par étape pour voir si réellement votre scénario est possible, si c'est quelque chose de réel ou c'est plutôt une peur qui est future et qui est non réelle. Deuxième chose, on a tendance des fois, je reviens au thermomètre des émotions, les petites émotions au quotidien, là, ce que je disais au début, le 0,5, on a tendance à faire de l'évitement, à les repousser. Pour nous, c'est des choses normales. Le petit stress le matin, la chicane avec l'ado avant de partir à l'école, on ravale, on embarque dans la voiture, on s'en va au travail. On s'obstine avec le conjoint pour des trucs financiers par rapport à la famille, on ravale, on s'en va au travail, on quitte et bon, on ignore ce que ça peut créer à l'intérieur de nous. On a tendance à repousser l'anxiété. Par contre, mauvaise chose à faire. Lorsque l'anxiété est là, il faut y faire face. Il faut premièrement se demander pourquoi présentement je fais de l'anxiété. Qu'est-ce qui m'amène à me sentir comme ça? Il faut prendre le temps de le faire pour justement peut-être éliminer les causes de celle-ci et réaliser qu'on se met dans un état d'anxiété. En fait, on se crée un état anxieux pour quelque chose qui n'a peut-être pas lieu d'être. Donc, la première chose, gérez votre anxiété. Vous en êtes responsable. Oui, les facteurs extérieurs sont ceux qui viennent provoquer l'anxiété chez soi, mais vous êtes en capacité de la gérer. Donc, première chose, ne pas la repousser et l'éviter. Faites-y face et demandez-vous pourquoi j'en suis rendue là. Troisième chose, face à une période d'anxiété, il faut être conscient qu'on est anxieux. Donc, si vous êtes capable de définir vos symptômes, de dire « voyons donc, ça fait 3-4 jours que j'ai mal à la tête. C'est vrai que j'ai le souffle court. Quand j'essaie de respirer, j'ai l'impression que j'ai une barre ici qui me bloque. J'ai mal au cœur, j'ai pas beaucoup d'appétit, je dors pas beaucoup la nuit. Il devrait y avoir une lumière qui s'allume. » Donc, durant cette période-là, il faut être conscient et utiliser plus votre côté rationnel. Fait que là, je reviens un peu à mon premier point, c'est-à-dire décortiquer la situation. Là, on tombe dans le rationnel. Je sais que chez les entrepreneurs, il y a beaucoup d'artistes dans l'âme. Puis là, quand je dis artiste, là, c'est pas nécessairement que vous avez des talents pour le chant, la création d'art visuel et tout. On a un petit côté artistique, on a un côté créateur, on est des créatifs et on a ce petit côté-là des fois qui est un peu plus émotionnel. Donc, c'est le temps, en période d'anxiété, je vais enlever mes bracelets, je suis sûre que ça vous fatigue, ça me fatigue, de revenir à votre côté rationnel. C'est ce côté-là de votre personnalité qu'il faut faire ressortir le plus pour justement prendre le contrôle de votre anxiété. Vous ramènerez l'artiste un peu plus tard quand les choses se seront stabilisées. Les outils en général
pour gérer votre anxiété sont, bien entendu, je vais vous parler du yoga, mais je vais vous revenir un petit peu à la fin parce que je vais juste vous montrer un mini exercice de respiration. Par contre, la respiration, c'est au quotidien, à tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde de votre vie, vous respirez. Donc, cet outil-là, qui est essentiel à votre vie, est essentiel à la gestion de votre anxiété. Et qu'à partir de maintenant, ceux et celles qui ont écouté cette vidéo, je vous supplie de porter attention à votre respiration. Les gens ne respirent pas. Les gens respirent, mais respirent mal en fait. Pensez à approfondir votre respiration. La respiration, c'est le moteur de tout. C'est le moteur de votre cœur. Vous arrêtez de respirer, le cœur va arrêter de battre. C'est aussi la respiration qui va venir accentuer ou calmer certaines émotions. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à... Puis je le sais, on l'entend souvent, puis ces temps-ci, merci à tous mes collègues dans le domaine du yoga, on vous en parle de la relaxation, respirer, mais c'est important, puis pas juste en période de crise, au quotidien. Deuxièmement, le sport. Quand on parle de sport, là, c'est pas nécessairement de courir un marathon. J'habite Mont-Saint-Hilaire, je suis une fille qui fait de la course, mais il m'arrive des fois de mettre mes running shoes de côté et d'opter pour autre chose. Faites une activité qui vous permet de vous dépenser. La marche, la course, la danse, le soccer, peu importe. Bref, pas une activité de groupe ces temps-ci, là, mais trouvez-vous une activité qui vous permet de vous défouler. Vous aimez danser? Bien, mettez de la musique dans la maison une fois par jour. Si vous êtes seul ou avec les enfants, peu importe, puis dansez. Comme si vous étiez dans une soirée dansante avec vos amis. Bref, faites quelque chose que vous aimez pour brûler votre énergie. Le yoga, j'y reviens. Le sommeil. Le sommeil. Je suis convaincue qu'il y en a entre vous qui ne dorment pas beaucoup ces temps-ci et qui ne dorment pas beaucoup à longueur d'année. J'en suis une. L'insomnie, c'est un peu le mal du siècle. Pour vous dire un peu, là, une statistique que j'ai lue hier, au Canada, il y a 43% des hommes et 55% des femmes qui ont des difficultés à dormir. On parle de plus de la moitié des gens. C'est important de faire attention à votre sommeil. Le sommeil, là, c'est lui qui va venir réparer tout votre corps. C'est lui qui va régénérer vos cellules. C'est durant le sommeil que nos tissus vont se régénérer. C'est durant le sommeil qu'on va renforcer notre système immunitaire. C'est aussi durant le sommeil qu'on va régulariser nos hormones. C'est durant le sommeil que toute notre mémoire à court terme va se consolider. Le sommeil, c'est l'étape de la journée la plus importante si on veut continuer à performer, à se sentir bien, à gérer nos émotions. Donc, si vous avez des troubles de sommeil, ce n'est pas à prendre à la légère. On dit qu'un humain, alors bon, moi j'ai 42 ans, là, moyenne de 7 heures de sommeil par nuit, on parle d'une bonne nuit de sommeil. Oui, en vieillissant, on en a moins besoin. Par contre, on est moins actif. Donc, plus vous êtes actif, que ce soit au niveau psychologique, si vous êtes un entrepreneur qui travaille très fort présentement, vous êtes en construction d'un projet en particulier, bref, votre cerveau a besoin de se reposer. Donc, le sommeil, première chose, créez-vous un espace confortable. Des fois, on a tendance à... J'ai travaillé pour les émissions, parenthèse, de rénovation, et comme recherchiste, et on a parfois tendance, lorsqu'on visitait les maisons, à réaliser que la chambre est pour plusieurs personnes la dernière pièce que l'on rénove. Hein? C'est comme la chambre où on ramasse notre linge. Bon, moi, je vais juste là. De toute façon, la visite ne vient pas dans ma chambre, c'est pas grave. Fait qu'on met beaucoup d'attention sur la salle à manger, les pièces communes, le salon, la cuisine. Votre chambre, là, vous y passez plus de temps si vous dormez dans une journée que dans toute autre pièce de la maison. Présentement, vous avez le temps de le faire. Je ne vous parle pas de refaire la chambre au grand complet, mais trouver la couverture la plus confortable de la maison. Puis des fois, c'est pas de dépenser non plus nécessairement. Je sais que présentement, les gens ont une situation financière qui est plutôt serrée. Trouvez la couverture que vous aimez le plus dans la maison, amenez-la dans votre lit. Rajoutez des coussins, mettez-vous quelques chandelles, des huiles essentielles sur la table de chevet pour mettre sur votre oreiller. Trouvez l'odeur qui vous convient. On parle souvent de la lavande, l'eucalyptus. Trouvez l'odeur qui vous rassure, qui vous fait du bien. Parfois, on peut ouvrir la fenêtre aussi pour dormir, faire rentrer l'air frais, ça dort mieux. Est-ce que la chambre est trop sec? Humidificateur. Trouvez les façons de faire pour que votre cocon, votre chambre soit l'endroit le plus confortable de la maison, ce qui va vous aider à avoir un sommeil réparateur.
1 heure avant le dodo. On dit toujours, moi je dis aux enfants, on coupe les écrans. Bon, c'est pas facile ces temps-ci. Mais le plus possible, essayez de fermer le téléphone. On se couche le soir avec nos écrans. Non! Il faut donner une pause à son cerveau. Donnez-lui ce luxe 1 heure avant de dormir, de couper tout contact avec les écrans. Sortez-vous un bon livre. Faites de la méditation, peu importe, mais donnez-vous 1 heure de temps où vous coupez les écrans avant le sommeil. Si vous faites de l'insomnie, de rester dans son lit, puis moi j'ai fait ça cette nuit, mauvaise chose à faire, n'ouvrez pas votre téléphone pour aller voir les nouvelles du jour, et surtout pas ces temps-ci, parce que c'est un facteur. Oui, merci à nos journalistes qui nous informent de manière tellement adéquate ces jours-ci, mais donnez-vous la chance de apaiser votre esprit. Fait que n'allez pas sur votre téléphone pour lire les nouvelles du jour. Prenez plutôt un livre et changez de pièce. Donc, sortir du lit parfois pour aller lire, petite lumière dans le salon, et revenir lorsque vous allez sentir le sommeil qui vous envahit à votre lit va vous aider à combattre votre insomnie. Dernière chose, si vous faites des siestes dans la journée, bien, comme on fait avec les enfants en garderie, on coupe la sieste ou on arrête, mais je pense que la plupart des entrepreneurs ne font pas de sieste dans une journée. En gros, c'est les trucs que je vous donne. Le yoga, je vous reviens avec un exercice de respiration à la fin. Ça passe super vite et j'ai fait un peu le tour ces derniers jours de quoi faire pendant cette période en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome pour nous aider à diminuer notre anxiété. Là, on est un peu perdu face à ce qui se passe, face à la crise, qu'est-ce qui va se passer après. On n'a pas vraiment le contrôle, c'est encore pire, surtout quand on est un chef d'entreprise, on a tendance à être habitué à avoir le contrôle. On n'a aucun contrôle sur ce qui se passe présentement. Façon de reprendre le contrôle sur sa vie, c'est de se ramener au moment présent, de un, et qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour pouvoir venir en aide à mon entreprise ou encore à mon type d'emploi si je suis travailleur autonome. Qu'est-ce qui présentement peut être utile? Moi, en ce qui me concerne, mon entreprise, elle est fermée. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a certains, comme par exemple dans la restauration, qui offrent encore la livraison et tout. Par contre, si votre niveau de tâche est diminué, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour passer le temps? Première chose, c'est le temps, puis Marco, je ne sais pas si tu écoutes encore, de faire appel aux experts qui sont sûrement encore en télétravail pour mettre en œuvre vos pages Facebook. Ceux qui, depuis quelques mois, disent « Ah, il faudrait qu'on mette en action, il faudrait qu'on change la page Facebook, il faudrait aller… » Bien, c'est le temps. Allez-y. Mettez du temps sur votre page Facebook, votre page Instagram. Si vous comprenez rien dans les réseaux sociaux, bien, c'est le temps de décortiquer tout ça. Il y a des superbes lectures qui se font à ce sujet-là. Il y a aussi des webinaires sur le web par rapport à tout ça. Vous pouvez contacter, on va s'encourager entre entreprises locales, l'agence Mobux pour qu'ils puissent vous donner des liens. Ils ont plein de liens pour justement vous aider à comprendre la gestion de vos réseaux sociaux. Donc, vous avez du temps, allez-y, allez vers ça. Deuxième chose, c'est aussi le moment peut-être de vous rapprocher de vos employés. Des fois, moi je suis chanceuse, j'ai une petite équipe, on est toutes des filles, puis mon Dieu que je les aime. On a la chance de se parler assez souvent. Ce que j'ai fait dernièrement, par contre, j'ai créé une page Facebook fermée, c'est-à-dire que c'est vraiment un groupe fermé, juste pour nous, ce qui nous permet de nous communiquer, surtout ces temps-ci, différentes informations, de prendre des nouvelles. Vous pouvez vous créer des 5 à 7 virtuels, par exemple, avec vos employés pour prendre de leurs nouvelles. Prendre le temps aussi de discuter de choses qui, dans le quotidien, lorsque la machine roule, on n'a pas le temps de le faire. Donc, ça peut être une façon de tisser les liens, mais aussi de ne pas se sentir seul et de partager tout ce qu'on vit, chacun, chacune, dans cette situation-là, avec vos employés. Là, à vous de décider quel type d'ouverture, sur quel sujet vous voulez avoir. Ça, je vous laisse gérer ça. Troisième chose, vous pouvez faire durant ces rencontres-là aussi, bien, c'est le temps là, de faire des brainstorms virtuels. Des fois, on n'a pas le temps. Durant l'année, on travaille, chacun a sa discipline, chacun a son caseload, excusez-moi, là, je ne sais pas comment prendre le terme, je ne sais pas c'est quoi le terme français, là, mais bon, sa charge de travail particulière à faire. Donc, c'est le temps de faire des sessions de brainstorm. Donc, des fois, bien, vos employés, vos collègues de travail ont des superbes idées, mais on n'a pas le temps de se les partager. Puis c'est ensemble qu'on réussit à fonder des grandes idées pour notre entreprise. Donc, un petit brainstorm virtuel avec un bon café, ça peut donner des bonnes idées. Ménage au bureau, si comme moi, vous avez la chance de vous rendre à votre entreprise, bien, c'est le temps de faire le grand ménage, là, de la paperasse, des armoires, et aussi du bureau à la maison. Autre chose,
Je parlais de lecture tantôt, peut-être pas si vous faites de l'insomnie, mais de lire vos contrats. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais parfois, je lis mes contrats d'assurance, bon, le bail, non, peut-être pas, mais bon, le bail, tous ces contrats-là de carte de crédit, de nos prêts. On a tendance des fois, en tout cas moi, à les lire un petit peu de travers. Ben, c'est peut-être le temps de les prendre, de les lire comme il faut, de peut-être vous prendre des notes si vous avez des questions à poser à vos conseillers financiers, à votre propriétaire, bref, et de lui envoyer un beau petit courriel très complet avec toutes vos questions. Donc, prenez le temps de faire ça. Autre chose, observez ce qui se fait ailleurs. Puis là, je suis pas en train de dire faites de l'espionnage industriel, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais prenez le temps de parcourir les réseaux sociaux, d'aller voir les sites Internet, de voir qu'est-ce qui se fait dans les entreprises qui sont dans le même domaine que vous. Donc, c'est pas de copier les autres, mais des fois, c'est de s'inspirer des autres. De dire, hey, regardons ça, c'est une bonne idée, ou ah, ben tu veux, moi, je ferais pas ça de même. Ou, ben. Fait que c'est le temps là, d'aller vous promener puis de voir comment ça se passe dans votre domaine, dans votre industrie. Et de pouvoir, après ça, vous préparer pour le retour, parce que oui, on va réouvrir un jour. Ensuite, rencontre individuelle aussi avec vos fournisseurs, votre God Web, individuel toujours FaceTime, là, je veux dire électronique, là. Avec vos employés aussi. Des fois, on a des choses, on veut réconforter un employé, le rassurer sur sa tâche de travail, ou au contraire, on a des petits ajustements à faire. Bien, donnez-vous un petit rendez-vous virtuel, one-on-one, en FaceTime, prendre le temps. Des fois, on n'a pas le temps. C'est entre deux rendez-vous, on se rencontre. Moi, c'est entre deux classes de yoga. Des fois, je parle avec les filles. Bien là, je peux prendre plus de temps avec elles pour discuter de comment ça va, comment s'est passé la dernière année, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer, comment tu te sens. Ensuite, mettre en place justement, comme je disais, vos plateformes Instagram. Amusez-vous, explorez Facebook. C'est le temps, les gens sont beaucoup là-dessus, donc profitez-en. C'est le temps de faire connaître votre entreprise sans être opportuniste, bien entendu. Et préparez-vous un calendrier pour la prochaine année. Que ce soit un calendrier de publication pour vos trucs Facebook ou vos trucs Instagram. Est-ce qu'il y a des rencontres que vous voulez planifier? Là, vous allez me dire, ouais, mais là, on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir la machine. Je sais, mais un calendrier, ça se décale. Donc, juste vous faire comme une espèce de template, si on veut, là, de choses que vous pourriez faire durant la prochaine année. Et enfin, n'oubliez pas de parler de vos inquiétudes, de communiquer avec les gens autour de vous, de ce qui vous angoisse. La discussion, l'échange, c'est la meilleure façon de pouvoir se libérer de son anxiété. Il y a aussi des formations qui se font en ligne. Vous pouvez prendre ce temps-là pour suivre des formations en ligne, en lien avec ce que vous faites ou dans votre entreprise, ou tout simplement faire une formation parce que vous avez envie depuis longtemps, je ne sais pas moi, d'apprendre l'anglais. Bien, ça se fait en ligne. Ou de, je ne sais pas moi, de faire des petites formations au niveau de la comptabilité pour vous aider. Bien, allez-y, c'est le temps, là, on a du temps. Donc, inscrivez-vous puis démarrez le projet. Avant de terminer, je vois qu'il reste presque pas de temps. En fait, je pense même que j'ai dépassé mon temps. Je pense pas que les filles vont être fâchées. Je voulais vous montrer un petit exercice de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. Moi, je l'ai montré à beaucoup de gens qui le pratiquent maintenant. Ça se fait partout. Peut-être pas dans la voiture. Bien, dans la voiture, oui, mais fermez pas les yeux. Mais là, présentement, à la maison, lorsque vous sentez une vague d'anxiété qui monte en vous, vous pouvez pratiquer cet exercice-là. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui va venir calmer le rythme cardiaque. Donc, comme je vous disais, la respiration qui est le moteur de tout, donc le moteur aussi de votre rythme cardiaque. Vous pouvez donc vous installer confortablement. Vous pouvez être assis dans votre chaise de bureau, vous pouvez vous asseoir au sol, vous pouvez vous allonger pour le faire. Des fois, avant de s'endormir, c'est une bonne façon de s'en aller tranquillement vers le sommeil. Donc, peu importe où vous êtes, fermez les yeux. Et lorsque vous avez les yeux fermés, vous devez prendre une inspiration en comptant jusqu'à 4. Fait que là, s'il y en a qui veulent l'essayer à la maison, faites-le. Je vais le faire, moi, présentement, donc ça sera le fun si vous le faisiez avec moi. Donc, fermez les yeux. Et en inspirant, je vais compter jusqu'à 4. Vous pourrez le faire à la maison dans votre tête. D'accord, on inspire. 1, 2, 3, 4. Et à l'expiration, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. On inspire en comptant jusqu'à 4. Et on expire au compte de 4. Et vous inspirez encore en comptant jusqu'à 4.
Et à l'expiration, 3, 4. Cet exercice-là, vous pouvez le faire le temps que vous souhaitez, mais on parle d'un minimum 5 minutes pour pouvoir vous permettre de calmer votre rythme cardiaque. Pour beaucoup de gens, vous ne vous rendrez pas jusqu'à 5 minutes si vous êtes couché dans votre lit avant le sommeil. Donc, c'est un très bon truc pour vous amener naturellement vers le sommeil. La cohérence cardiaque peut être pratiquée avec les enfants aussi, peut être pratiquée n'importe où, n'importe quand. C'est un exercice de base hyper simple. En terminant, je ne peux pas passer à côté du yoga. Je vous invite. Et là, je pourrais être opportuniste et vous dire, venez voir notre plateforme Pur Équilibre, on a fait une super plateforme. Oui, je vais vous inviter sur notre site Internet. Par contre, trouvez la plateforme qui vous convient. Trouvez, il y en a qui donnent des cours en direct. Nous, c'est une plateforme où les cours sont en ligne en tout temps. Donc, on dépose à tous les jours des nouvelles classes, des méditations. Vous en avez pour tous les goûts, femmes enceintes, les enfants et tout. Donc, vous pouvez y aller quand vous voulez. Si vous préférez les classes en direct pour avoir la communication en direct avec le professeur, il y a d'autres plateformes, d'autres centres de yoga qui vous l'offrent. Allez vers ce qui vous fait du bien. C'est ce qui est important. Choisissez et c'est le temps d'essayer le yoga chez vous. Comme ça, lorsque les centres de yoga, comme nous, allons réouvrir, vous allez être prêts à venir nous voir. On va être prêts à vous accueillir. Ça va nous faire plaisir. Donc, entrepreneurs, travailleurs autonomes, on ne lâche pas. On est tous dans le même bateau. La réalité fait que malheureusement, on sait qu'il y en a qui vont sortir avec quelques plumes en moins. Certains, malheureusement, vont peut-être devoir fermer boutique. Par contre, dites-vous que même dans le pire des scénarios, il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend après et il y a des solutions pour tout. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le info-puréquilibre.com. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer des trucs. Bye!